Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc bah, je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok les lions, allez, on y va. Donc votre état d'esprit, ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, le potentiel qui peut parfois se transformer en conseil, le défi et le résultat. Alors donc on y va, on va voir votre état d'esprit déjà. Allez, si j'arrive à l'attraper. Ok, le mat et les amoureux. Bon, déjà, votre état d'esprit ici, il est plutôt en mode, on va dire, rebours à zéro. Enfin, comment dire, reboot, quoi. Du coup, voilà, il y a vraiment cette notion de repartir à zéro, de se donner peut-être. Alors, pour les couples, effectivement, bon, là, on peut parler d'une séparation, par exemple, pour des couples. Ça peut être, bon, il n'y a pas que ça. Effectivement, pour les couples, il peut y avoir une proposition de couple libre, hein. Je vous le dis tout de suite. Il peut y avoir, voilà, cette proposition de on vit chacun de notre côté notre vie, on se voit de temps en temps, mais voilà, on vit notre vie entre guillemets de célibataire. Voilà, il peut y avoir vraiment cette notion qui en ressort. Le mat, de toute façon, dans l'état d'esprit, c'est vraiment d'être sans attache. D'accord? On s'attache pas au passé, on s'attache pas à ce qu'il y a derrière. On abandonne aussi des choses du passé avec le mat. Et puis on a une confiance totale en l'avenir. On avance, hein, même s'il y a des obstacles, c'est pas grave. Voilà, on a une totale confiance en ce qui va se passer. La carte des amoureux, c'est la carte du choix, c'est la carte du choix du cœur, d'accord. euh, c'est pas forcément toujours lié au sentimental, mais là, bon, on est dans un domaine sentimental. Donc là, il va être question de, dans votre état d'esprit, en tout cas à l'heure actuelle, de prendre une décision sur votre vie sentimentale qui va être de remettre les choses à zéro. Soit de repartir sur quelque chose de neuf, soit de remettre du renouveau dans votre couple. Et pour les célibataires, eh ben, il va être question ici, pas forcément de chercher quelqu'un. On verra par la suite, mais ça peut être vraiment pour les célibataires, soit bah, de se retaper, de repartir à zéro, tout simplement, de laisser le passé derrière vous, ou tout simplement de vivre un célibat pleinement, c'est-à-dire en vous amusant, en ne vous prenant pas la tête, en vous attachant à personne. Voilà. Petite précision, j'ai le signe du Verseau qui me vient dans la tête. Donc ça n'a rien à voir avec les cartes que j'ai ici, mais j'ai le signe du Verseau qui me vient dans la tête. Sinon là ça peut être Gémeaux et Bélier. Scorpion aussi. Mais bon, ne vous focalisez pas sur les signes astrologiques parce que ça ne veut rien dire sur des taroscopes, vraiment. Ça ne veut rien dire dans le sens, c'est pas que ça veut rien dire, c'est que faut connaître son thème astral, faut connaître le thème astral de la personne parce que il peut y avoir une prédominance de planètes dans un signe et qui n'est pas forcément le signe solaire, ascendant ou lunaire, hein. Ça peut être vraiment dans un autre, dans une autre, en tout cas, dans un autre signe, il peut y avoir un amas de planètes qui peut faire sortir en tout cas une dominance. Allez, ce que vous vivez, ce que vous allez vivre. 10 de coupe, reine d'épée, page de pentacle. Bon, comment vous dire tout ça? Bon, la reine d'épée, déjà elle peut nous parler
effectivement d'une séparation. La reine d'épée peut nous parler d'une séparation parce qu'elle peut nous parler d'une femme veuve, d'une femme divorcée ou d'une femme célibataire. D'accord? Après, il se peut, pour des couples par exemple, ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire que là, vous êtes peut-être dans un état d'esprit où vous êtes en train de peut-être de perdre un bonheur où il y a comme des pensées du passé, ce que vous avez pu vivre dans le passé, dans cette relation de couple, il y a cette envie quand même de remettre un renouveau avec le page. On essaie de réfléchir et de savoir, d'analyser, de comprendre comment est-ce qu'on pourrait remettre un nouveau départ là-dedans. Il peut y avoir pour certains effectivement aussi un enfant dans le lot, ou des enfants, en tout cas on peut nous parler des enfants ici. Et on voit une forme de maintien, de contrôle au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau des enfants. Alors peut-être dû peut-être à l'école à domicile, ça peut être possible que ça soit ça. En tout cas, votre état d'esprit a envie de s'évader. Vraiment, vous avez votre état d'esprit qui a réellement envie de s'évader. Donc il y a peut-être vraiment en tout cas cette notion de contrôle qui est présent. Pour des célibataires, en tout cas, ici ça nous parle que vous avez vécu une situation qui était plutôt heureuse, qui s'est peut-être soldée par un divorce, qui s'est peut-être soldée par un décès, par une séparation. Et là, vous essayez du moins de remettre, comme repartir à zéro, en tout cas, c'est bien. Ça concorde bien avec le mat quand même, ce page de pentacle, hein. Parce que là, c'est vraiment en tout cas d'insuffler une nouvelle vie, d'insuffler quelque chose de nouveau, peut-être dans quelque chose d'existant, peut-être quelque chose qui est à peaufiner, qui est à travailler. Mais pour les célibataires, en tout cas ici, il va être question de commencer à poser les premières bases. De commencer à poser les premières bases après avoir en tout cas passé cette période de réflexion. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre là-dedans là? Bon, il se peut pour certaines personnes aussi de choisir ici une vie plutôt de célibat. D'accord? Alors, effectivement, là, ça peut rejoindre un petit peu l'état d'esprit de vouloir en tout cas faire le choix d'être seul, par exemple, mais seul ici avec vos enfants. J'ai plutôt cette sensation-là. Euh, j'ai la sensation qu'il y a un enfant quand même. Après, ça peut être de penser à vous sur le plan matériel et financier, d'être indépendante, par exemple, de vous séparer et de devenir en tout cas indépendante. Niveau du potentiel, reine de coupe, l'impératrice. Là, on a un aspect qui est très féminin dans le potentiel. Vous pouvez être un homme, hein, c'est pareil, hein, mais il y a un aspect très féminin, très sensoriel. Il y a quelque chose de très, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de ressenti. C'est beaucoup à l'intérieur de vous. Il y a l'intuition qui est même décuplée. Euh, vous pensez beaucoup à votre côté maternel ou paternel si vous êtes un homme. À ce besoin aussi peut-être d'apporter votre aide et votre soutien. Il y a le potentiel en tout cas de faire naître quelque chose. Ah. On a quand même deux figures féminines. Je ne serais pas étonné ici qu'il y ait cette notion d'individualité, de vivre en tout cas pleinement sa vie. Comment dire? Ici, on peut y voir une maman, on peut y voir une mère qui est présente, qui est là tout le temps, mais qui va peut-être s'autoriser ici à vivre plus pleinement sa vie de femme.
Si vous êtes un homme, en tout cas, ça va être de vivre plus pleinement vos émotions. En tout cas, je crois que ça rejoint les lions, là, je crois que ça rejoint votre tirage des célibataires, pour les hommes surtout. Ou dans, je crois, si je ne me trompe pas, il y a une histoire d'ego qui en ressort et que vous avez besoin d'être plutôt dans l'aspect féminin que dans l'aspect masculin durant cette période. Il va falloir être beaucoup plus dans le ressenti que d'être dans le visuel. Voilà, tout simplement. En tout cas, vous allez avoir un potentiel ici de pouvoir mettre quelque chose en place qui sera porteur en tout cas d'une naissance, qui va demander certainement du temps, de la gestation, mais en tout cas ce qui va en découler ici c'est une naissance, c'est quelque chose, c'est un renouveau. Hein. L'obstacle et le défi c'est la 3 de bâton. Alors la 3 de bâton dans le défi ça peut être le fait de se projeter, vous avez peut-être du mal à réussir à vous projeter dans l'avenir, vous avez peut-être du mal aussi à partir, à prendre une décision, à faire vos sacs, à partir, à déménager, à partir en vacances, à être peut-être spontané là. Ça demande peut-être, voilà, comment dire, pas spontané, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Euh, Pragmatique. Je dirais plutôt que vous êtes plutôt spontané, mais que vous avez du mal à être pragmatique, à prévoir. Là, c'est ça en fait, l'obstacle, le défi, ça va être de prévoir, d'anticiper, de vous projeter, de mettre les choses en place pour choisir effectivement une nouvelle vie ici. Hein. Il y a ce désir, il y a vraiment en tout cas cet état d'esprit d'un renouveau, de vouloir mettre quelque chose de nouveau. Et dans le défi, vous avez cette 3 de bâton qui est le déplacement, qui est l'étranger, qui est les projections, des projets aussi. Vous avez du mal à prévoir. Alors est-ce que vous aussi, comme les béliers, vous avez une notion de grossesse ou de choses comme ça, ou d'envie de prévoir un enfant, ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose où vous avez vraiment du mal, en tout cas, à vous projeter. Hein. Le résultat, vous avez la 6 de coupe. Il y a un enfant. Bon, bah c'est peut-être ça. Vous aussi, peut-être qu'il y a une notion de... Alors, soit je dirais pas de grosse... Enfin, si, peut-être, parce que là, dans le résultat, il peut y avoir une grossesse, effectivement. Il peut y avoir une grossesse. Hein. Alors, ce qui peut être vraiment, en tout cas, l'obstacle, ici, ça va être de prévoir et de vous projeter à l'arrivée de cet enfant. Parce que le 6 de coupe, en tout cas, dans le résultat, nous montre que il y a un enfant. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est d'ordre d'un enfant ou du passé. Mais ça, j'y reviendrai après. Effectivement, hein, il peut être question de prévoir et d'anticiper ici pour la venue d'un enfant. Et l'opportunité d'une grossesse. C'est marrant parce que les béliers, ils ont quasiment le même jeu. C'est très différent, mais ils ont quasiment une interprétation aussi de grossesse. Hein, donc, bon, après aussi, dans le résultat, bon, mais là, moi, le résultat, il me faut une autre carte parce que 6 de coupe, si on a sur le 6 de coupe dans le résultat, bon, ok, celle-ci. Ok, 9 d'épée. Oh, c'est rien de plus pire. Bon, effectivement, pour certaines, il peut se... Là, on est sur la 9 d'épée, hein, ermite d'épée. Bon, il se peut que là, on nous parle d'une grossesse difficile, par contre. On peut nous parler de 9 mois très difficiles, 9 mois toute seule, effectivement. Pour certaines, il se peut que là, on me parle de femmes qui tombent enceintes, mais qui se retrouvent toutes seules. Ou qui ont vécu leur grossesse toutes seules. Que du coup, votre défi ici, ça va être vraiment de pouvoir prévoir, en fait, comment vous allez faire à l'arrivée de cet enfant. Pour d'autres, ici dans le résultat, il y a quelque chose de votre passé qui remonte. Alors soit c'est quelque chose qui remonte et qui va être relativement très violent,
ou simplement c'est quelque chose que vous cumulez depuis un certain nombre d'années. Ce passé, vous l'avez dans le dos depuis un certain nombre d'années, vous le cumulez, vous le cumulez, vous le cumulez. Et ça, ce serait plus pour des célibataires, ce message, ou des personnes en séparation. Ouais. Ok, bon, je vais faire cette extension, donc qui sera sur Vimeo. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez la regarder. Sinon, c'est pas une obligation. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder. Vous verrez un peu les cartes que je vais disposer si vous vous y connaissez en tarot. Et je peux donner en tout cas certains éléments qui peuvent changer la donne des fois. Allez, on y va pour les lions. Allez, votre état d'esprit avec le mat et les amoureux. L'état d'esprit. La 3 d'épée. Votre état d'esprit est en résonance quand même avec le résultat là. Vous avez réellement envie dans votre état d'esprit de repartir à zéro. Ça concerne une trahison, une blessure. D'accord? Ça concerne quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Et quelque chose qui vous fait toujours du mal d'ailleurs. Allez, dans ce que vous allez vivre, ce que vous vivez avec la 10. Reviens à toi. Avec la 10 de coupe. On a le roi de pentacle. Avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? La princesse de coupe. Avec le page de pentacle. Le 4 d'épée. Là, il peut y avoir une triangulaire par contre. Là, il peut y avoir une triangulaire. Il peut y avoir une vie de famille ici avec un homme. Et j'ai une tierce personne ici. Un jeune homme ou une jeune femme, en tout cas, pour qui pour le moment c'est en pause. C'est gelé pour le moment. Qu'est-ce qu'on a? Tout comme ça peut être le... Si vous êtes en couple, par exemple, qu'il n'y a pas de triangulaire, ça peut être le fait de... Alors, il peut ici ne pas y avoir de nouvelles d'un enfant, par exemple. Vous n'avez plus de nouvelles d'un enfant depuis un certain temps. Ou ici, c'est en tout cas l'attente de tomber enceinte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le potentiel avec la reine de coupe et l'impératrice? On a la 7 d'épée. Oula! Moi, je serais pas étonné ici, alors que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance. Mais je ne serais pas étonné ici que vous ayez vécu un adultère. Que ce soit dans le passé ou alors là, c'est actuel. Quelque chose que vous savez. Parce que là, on voit qu'il y a une trahison. On voit qu'il y a une trahison, qu'il y a eu quelque chose d'assez malhonnête. Vous avez la 3 d'épée, la 4 d'épée, la 7 d'épée. Dans le conseil, la 3 de bâton, c'est peut-être de vous barrer. Hein. Bon, je vous le dis, mais bon... En plus, il faut que je fasse super attention à comment je parle maintenant qu'on est vachement surveillé sur YouTube. Avec la 3 de bâton, l'obstacle, la reine de pentacle. Mais encore. L'as de coupe. L'obstacle, c'est vraiment de repartir à zéro. Le résultat, la 6 de coupe, la 9
d'épée, le résultat. Le magicien. Ouf! Ouf, d'autres decks, 6 de bâton. Ça c'est cool, la victoire. Bon, ok. Bah, écoutez les lions, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, faites très attention et je vous dis à bientôt. Bye bye.